Bienvenue sur FAI TV pour le débriefing de ce Grand Prix des États-Unis sur le très beau Circuit of the Americas, le COTA à Austin, Ziv. Très beau circuit, mais malheureusement on ne peut pas dire un très beau Grand Prix. Non, malheureusement, on ne s'est pas du tout amusé. Bon, d'abord, le positif, moi j'étais à nouveau impressionné. Ce circuit est top. J'adore. On a l'impression de prendre le départ au pied du raidillon. Hein, je confirme, ça monte comme ça. Ça monte comme ça, donc ça c'est super spectaculaire. Malheureusement, on n'a pas eu une course très passionnante. On a eu un grand champion, on le sait, Vettel, au-dessus du lot. On a eu des belles performances et on va les souligner quand même. Hein. Alors moi, dans cette course, il y a une chose qui me dérange, c'est que on a eu, si on regarde bien ce que la réalisation télé en a fait, on a eu du spectacle, de la bagarre, des dépassements, parce que le circuit, justement, permet ces dépassements, notamment l'épingle au départ, et puis les enfilades après, on voit les trajectoires qui se croisent, et vas-y que je te garde un peu de kers, et vas-y que je te baise au DRS, etc. Donc on a quand même du spectacle. Et pourtant, le Grand Prix est ennuyeux. Pourquoi ? D'abord, évidemment, parce que Vettel est tout seul devant, mais aussi parce que les pneus Pirelli, tels qu'ils étaient proposés, étaient trop durs, trop endurants, un seul arrêt, et pour tenir en un seul arrêt, comme il faisait un peu plus chaud quand même le dimanche, eh bien, on roulait un peu sur des œufs pendant la moitié du relais, avant de pouvoir attaquer. Du coup, on fait un demi-grand prix, quoi. Oui, c'est sûr, et c'est embêtant, cette donne des pneumatiques, parce que dans le fond, il y a plus de paramètres que ça en Formule 1, Pierre. Et moi, pour l'année prochaine, j'ose espérer que, il y a les moteurs, il y a les pilotes, et effectivement, les pneumatiques, c'est important, mais il y a juste les pneumatiques, ils sont devenus des pilotes d'endurance. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça. C'est vrai que, voilà, la situation qu'on a eue à Austin, c'était un peu ça. Maintenant, moi, je ne jette pas du tout la pierre à Pirelli, parce que Pirelli nous a quand même sauvé la vie depuis 2 ans. Je vous rappelle que si on n'avait pas eu l'artifice des pneus extra tendre ou à la dégradation rapide, on n'a pas 7 vainqueurs différents l'année passée sur les 7 premiers Grands Prix, et on n'a pas des Grands Prix intéressants comme on en a eu dans la première moitié de la saison. Alors certes, il y a eu le problème de sécurité avec les pneus qui explosaient, etc. Et donc il a fallu, malheureusement j'ai envie de dire, revenir en arrière au GOM 2012, et on a vu quand même que ça a fait basculer pas mal de choses cette saison, et que depuis le break estival, eh bien, Vettel est invaincu. Il vient de remporter 8 Grands Prix d'affilée dans une même saison. C'est un record absolu. Oui, et ça c'est formidable. Il ne faut pas gâcher son plaisir parce que ça n'arrivera pas 36 fois. On a un champion qui est incroyable parce que avec tous ces paramètres, lui, il arrive à les gérer. Il arrive à les gérer mieux que quiconque et mieux que son coéquipier. Donc ça, c'est déjà formidable. Alors bon, il est sur sa planète, il est tout seul. Mais d'un autre côté, on voit aussi un Alonso qui est formidable aussi parce que sa voiture est probablement la 4e force du plateau. Et lui, il est déjà assuré d'être vice-champion du monde. Donc, il a joué au-dessus des capacités de sa voiture. Donc, à souligner aussi. Donc, les meilleurs émergent. Et là aussi, bon, il faut le dire, Grosjean fait une splendide course. J'allais dire, le meilleur des autres, en l'occurrence, c'était Romain Grosjean, cette fois-ci. Ah bah oui, parce que pour battre ne fût-ce qu'une des 2 Red Bull, il faut se lever tôt, et Grosjean l'a fait, et il s'affirme comme le premier pilote chez Lotus. Bon, c'est un peu... Et pour cause. Et pour cause, parce que Kimi n'est pas là, mais tant mieux, il faut savoir le faire, et il aligne les grands résultats magnifiques. Alors, je reviens une seconde à Vettel et à Mark Webber, puisque tu faisais le comparatif. Alors, moi, j'ai envie de prendre un tout petit peu la défense de Webber, parce que là, franchement, j'ai envie de dire, il n'a pas eu de peau. Alors, non, c'est pas vrai, parce que finalement, il faut quand même réussir à mettre les 3 secteurs ensemble. En Q3, si on observe bien la performance, sur les 2 premiers secteurs, Webber est devant Vettel. Il est plus vite que Vettel en qualif. Il y a la colonne. Et puis, pas de chance, dans le dernier secteur de cette Q3, il rate un peu la corde là, sur un virage et perd 3 dixièmes sur un virage. Bah, il est clair qu'il a de beaux restes. Et Vettel est en pôle, j'ai envie de dire, par miracle, quoi. Oui, mais il a de beaux restes, Weber, et c'est pour ça que les performances de Vettel toute la saison sont extraordinaires, parce qu'il faut aussi battre Weber, mais bon, Weber, on sait très bien que son esprit est en endurance déjà, et que, voilà, il décompte. Il y a un peu des hauts débats. Mais ce que je veux dire par rapport à la qualif, c'est que ça se joue donc sur un fifrelin, et que si on a Weber en pole position, et Vettel qui part du côté sale de la piste, on a un autre Grand Prix. Parce qu'on a vu comment Romain est parvenu, en partant, lui, du côté propre,
a fait à l'extérieur, parce que ce virage, il faut le prendre à l'extérieur au départ. Et on a vu que Weber était enfermé, qu'il a même dû laisser passer Hamilton. Oh oui, ça plombe tout à fait sa Voilà. course. Mais le contraire, bon, on s'imagine bien que Vettel aurait repris son dû, mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Hein, ça, Bon, alors, Romain fait quand même un super Grand Prix, parce que non seulement il est opportuniste en diable au départ, et puis le premier run avec les gommes tendres, franchement, il tient quasiment la cadence de Vettel, enfin 3-4 secondes, hein, bien sûr. Hein. Il le disait lui-même d'ailleurs dans la salle avant le podium. Il disait à Sébastien, après le premier virage, on t'a plus vu. Mais bon, il a quand même mis 6, 7, 8 secondes à Hamilton, qui heureusement retenait Mark Webber, heureusement pour Romain. Dans la deuxième partie de la course avec les pneus durs, la Lotus était un peu moins performante, et surtout la Red Bull était beaucoup plus vite. Et malgré ça, il parvient à résister à Webber jusqu'au bout. Oui, Grosjean était impeccable. Hein. Vraiment, il faut dire la vérité, il nous étonne. Il a changé, c'est un autre pilote, hein. C'est une autre personne, tout à fait serein, magnifique. Il est au sommet de son art pour l'instant, hein, pourvu que ça dure. Et ce qui a été formidable, c'est qu'en fin de course, on s'attendait à ce que Webber, avec sa Red Bull archi-dominatrice, vienne le croquer. Eh bien non, il a résisté. Il a accroché cette deuxième place qui est quand même le meilleur résultat de sa carrière. Absolument, et puis avec un capital confiance qu'on sent maintenant, voilà. Il a franchi un cap, hein, ça c'est fait. Oui. On ne va plus revenir en arrière avec Romain, et voilà, il s'impose comme le patron chez Lotus, en réussissant des courses comme celle-là, avec un niveau de performance quand même qui bluffe tout le monde, y compris à l'intérieur de son équipe, où on voit maintenant que Raikkonen, le traître, est allé se faire soigner le dos. Maintenant, eh bien, voilà, les Anglais, les ingénieurs, etc., maintenant, ils reconnaissent enfin, j'ai envie de dire, le talent de Romain Grosjean, et voilà, ils s'accrochent maintenant à leur nouveau leader. Bah oui, comme Boulier et toute la bande, ils y ont cru, hein, en Romain, contre vent et marée, Oui, hein, parce que ça a été dur l'année passée de le défendre à chaque coup, et c'est passé très près qu'il ne soit pas reconduit, et ben, ils ont eu raison, donc rendons leur hommage, malgré tout. Alors, derrière le podium, on a eu quand même de la belle course, parce que Lewis Hamilton, hein, avec une nouvelle auto, un nouveau châssis, eh bien, on nous l'a changé, quoi. Hein. C'est vrai qu'on ne s'était pas rendu compte à Abu Dhabi, il était passé à côté de son Grand Prix, on n'a pas très bien compris pourquoi. Là, il corrige bien le tir. À l'inverse, chez Mercedes, Rosberg est passé à côté des qualifications, et quand on part si loin, c'est vraiment pas évident de revenir. On a remarqué, avec une température bizarre et une fenêtre d'exploitation des pneus qui était très très étroite en qualif, qu'il y a des pilotes dans un même team, des pilotes qui sont passés complètement à côté de leur qualif et d'autres pas. Hein, Alonso, Massa, Hamilton, Rosberg, dans une moindre mesure, Perez. Et il y avait aussi le vent qui était très changeant et très fort et qui a perturbé certains et pas d'autres. Bon, il y a une partie de chance aussi. Il faut aussi souligner la super performance de Perez, hein, on en reparlera tout à l'heure. Et les premiers points de Bottas, et ça c'est génial parce que c'est un rookie qui a super bien marché, mais ça ne s'est pas remarqué parce que la Williams n'était pas compétitive du tout. Mais on a remarqué toute l'année que très souvent il faisait jeu égal avec Maldonado en qualif. Il a fait de très belles courses, il a fait une très belle qualif au Canada. Et là, bon, il accroche une 8e place qui est très très bienvenue. On est sur un circuit sélectif. Hein. Oui. On est sur Austin, Texas, Circuit of the Americas. C'est vraiment un grand juge de paix du pilotage, on va s'en rendre compte. Et donc, les meilleurs émergent. On le voit avec, y compris Hamilton 4e, Alonso 5e, comme tu dis, avec des voitures qui ne peuvent pas faire mieux. Hülkenberg, hein, qui fait encore une course fantastique. Une qualif de folie, parce que se mettre en deuxième ligne avec une Sauber, et puis évidemment, marquer les gros points pour Sauber, ça reste important. Et Bottas, alors ce qui est intéressant, moi je n'étais pas tout à fait convaincu par Bottas en début de saison, c'est vrai que la Williams ne marchait pas et qu'il était dans l'anonymat. Depuis que Pat Simmons est là, on est devenu un peu plus pragmatique, on a viré ses échappements Coanda, etc. Et maintenant, la voiture est efficace. Alors, hein, on disait ceux qui sont passés à travers des qualifs, Bottas d'un côté, Maldonado de l'autre, même si Pastor, on en parlera dans la deuxième partie aussi, parce que c'est un des sujets polémiques, et il y en a eu pas mal pendant ce Grand Prix. Mais tu as raison, Valtteri Bottas, là, il s'est vraiment imposé comme le Rookie of the Year sur ce circuit de Grand Garçon. Oui, génial. Et alors, donc, on a peut-être fait connaissance d'un nouveau Flying Finn. Hein, voilà. Un Finlandais volant. Encore un. Voilà. L'autre a un peu moins volé, je ne parle pas de Kimi qui volait bas, mais on parle de Kovalainen. On va parler de tout ça dans la deuxième partie, parce que les sujets polémiques n'ont pas manqué entre transferts, bonnes ou mauvaises nouvelles,
et naturellement nos petits Français. Ce sera pour demain sur FAI TV.